Nous nous trouvons actuellement sur la colline de Beishan, qui abrite un site de peinture et de sculpture rupestre bouddhiste. Et donc c'est le moment de parler un peu de la religion en Chine. Donc il n'y a pas eu à proprement parler de développement d'une religion propre en Chine, comparable aux trois grands monothéismes qui, soit dit en passant, se sont développés dans un périmètre assez restreint au Moyen-Orient. Et est-ce à dire que la Chine, son langage, sa pensée sont plus enclines au développement de la philosophie que de la religion? En tout cas, le fait est que ni confucianisme, ni taoïsme, qui sont les deux grandes spiritualités originales de la Chine, ne sont à proprement parler des religions. Bien qu'il y ait eu des déviations vers le religieux, avec pour le confucianisme le développement du culte des ancêtres, et pour le taoïsme le développement d'une forme de mysticisme transcendantal, de spéculation sur l'immortalité et l'au-delà. Le taoïsme est donc inspiré de la philosophie de Lao Tzu. Et comme nous pouvons le voir sur cette image, il est très intéressant de remarquer que le taoïsme est une religion de tapette. Même si nous avons vu que et confucianisme et taoïsme ne sont pas des religions, il n'empêche que le peuple chinois a tout de même des aspirations en termes religieux, notamment la quête de l'immortalité et la question de la vie après la mort. Voici d'ailleurs une représentation assez originale de l'au-delà infernal selon les Chinois. Et pour répondre à ces questions, les Chinois ont utilisé deux manières différentes. La première, c'est d'inclure dans les philosophies taoïstes et confucianistes des éléments des religions animistes qui animaient la Chine auparavant, notamment une série de dieux polythéistes de type dieu du foyer ou dieu de la pluie, qui sont soit des personnages légendaires ou même des personnages historiques déifiés, soit des personnifications d'éléments type. Et à côté de ça, vous avez une autre manière qui se voit directement dans l'inclusion de la religion bouddhiste, ou plutôt de la philosophie bouddhiste adaptée à la manière chinoise. C'est ce qu'on appelle le grand véhicule, une sorte de version de la philosophie bouddhiste devenue religion, avec là aussi des dieux animistes rajoutés à une philosophie qui au départ ne se voulait pas religieuse. Mais le caractère vraiment extraordinaire de la Chine, c'est l'absence millénaire de religion d'État, à quelques exceptions près, comme sous la dynastie Wang, qui fit du bouddhisme un culte officiel. Donc, l'État chinois est fondamentalement laïque depuis que l'Empire a débuté, et l'épanouissement de l'école des légistes ou légalistes, qui arriva au pouvoir avec le premier empereur, explique en grande partie ce phénomène. Donc, il faut savoir que vers la fin de la période des royaumes combattants, il y avait deux grandes écoles de pensée qui s'affrontaient pour rétablir la rationalité collective et l'ordre dans le monde. C'est l'école des confucianistes versus l'école des légistes. Et donc ces derniers vont l'emporter avec le premier empereur Qin Shi Huangdi, mais ils ne vont pas durer longtemps, parce qu'après la fin du premier empereur, les confucianistes vont reprendre la main et ne plus la perdre jusqu'à la fin. Mais comme chacun sait, l'œuvre des pionniers est déterminante et les structures étatiques mises en place par les légistes vont durer très longtemps et vont être reprises par les confucianistes. Tout ce qui est bureaucratie, gouvernement par les lois, recrutement objectif des fonctionnaires, laïcité en général, tout ça est dû à l'école des légistes. Nous voici à Dazhou, petite bourgade située dans l'ouest de la Chine entre Chongqing et Chengdu, et abritant un site classé au patrimoine mondial. Le site consiste en une série de peintures et sculptures rupestres.
À même la roche ont été taillés de manière assez vivante des personnages et scènes du discours bouddhiste du grand véhicule, qui, comme l'a dit Christophe, est en gros la version grand public du bouddhisme. Ils sont quand même bien fait chier, hein. Sartre avait dit l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est aussi bouddhiste, comme nous pouvons le voir ici. Alors vous avez quelques scènes intéressantes et fort joyeuses, comme le perçage, l'écrasage, le lançage de jambes, ou l'aiguillantage, relativement sympathique. Alors après ça vous avez du tapage sur les fesses, du ratissage, de l'équarrissage. Vous avez un type qui ressemble au Christ portant sa croix, mais à mon avis c'est pas ça. Et puis plus loin, vous avez des gens qui essaient de chier, désespérément. Nous voici aux grottes de Yungang, un site bouddhiste spectaculaire situé à Datong, non loin de Pékin. L'origine de ces grottes est liée à l'avènement au IVe siècle après Jésus-Christ d'une nouvelle dynastie qui installe sa capitale non loin de l'actuel Datong. Parmi les populations que cette nouvelle dynastie emmène avec elle, il y a quelques moines bouddhistes, chose assez neuve à cette époque, qui parviennent à gagner la confiance de l'empereur et de fil en aiguille obtiennent une reconnaissance officielle et le lancement des travaux des grottes de Yungang, qui s'étaleront tout au long d'un flanc de falaise. Chaque grotte renferme toutes sortes de sculptures, bas-reliefs, niches, alvéoles, ainsi que dans la plupart des cas, une grande voire gigantesque statue de Bouddha. L'intérieur d'une grotte ressemble à un intérieur de cathédrale. Dans les plus belles, pas un centimètre carré qui n'ait été travaillé, et les couleurs sont encore un peu préservées, ce qui donne un éclat saisissant au regard de certains Bouddhas. Le nombre de grottes, les dimensions des statues, la qualité des aménagements laissent pantois, d'autant plus quand on pense que tout cela date d'une époque où en Europe rien n'était produit et où régnait l'âge le plus obscur. Aujourd'hui, nous gravissons le mont Hemei, une des 4 montagnes sacrées de Chine, lieu de pèlerinage bouddhiste très populaire, situé à 3 heures au sud de Chengdu. Les pèlerins viennent y rendre hommage au Bodhisattva de la sagesse. Pour gravir et redescendre la montagne, nous aurons besoin de 2 nuits et 3 jours. Les 3 premières heures de marche nous font grimper 900 mètres de dénivelé, de quoi faire une bonne mise en jambe. De pareils dénivelés sont rendus possibles par le fait que le chemin jusqu'au sommet est entièrement fait de marches. Il nous semble que parfois les pentes sont à 45 degrés et que notre corps se vide de son eau. Il y a d'avoir un truc intéressant à fouiller là. C'est une photo de grattage de couilles. C'est goûteux. Et l'autre a l'air d'apprécier là. Il est obèse. Va le voir. Ah oui, oui. Le coït simiesque. Continue, encore. Génial. Chasse. Nous partons à la chasse aux singes et voici notre arme pour la lutte. Attention, première étape, trouver le singe dans une grosse purée de pois. Le singe passe. Chasseur guette d'un œil inquiet. Va-t-il pouvoir avoir sa proie?
Il bande. Oh non. Le singe est loup. À peine arrivé au sommet, la brume se dissipe et laisse lentement apparaître devant nous le grand Bouddha en or, au bout d'une volée monumentale d'escaliers, balisés de part et d'autre par des statues d'éléphants blancs. Le sommet du mont est émergé dans une mer de nuages blancs. À perte de vue, un espace de coton, traversé ci et là par les falaises d'autres montagnes. Nous nous rendons au parc de Leshan, non loin du mont Emei. Le parc de Leshan est surtout fameux pour son pharaonique Bouddha, assis sculpté dans la roche de la falaise, trônant au confluent des rivières Dadu-he et Min-he. C'est le plus grand Bouddha du monde. Bonjour Christophe. Bonjour Cédric. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui devant, vous savez quoi? Eh bien, devant le grand Bouddha de Leshan. Et ce que vous voyez derrière vous, ce n'est pas tout le grand Bouddha, mais seulement son orteil. Et voici le grand Bouddha. Alors, le grand Bouddha de Leshan en chiffres, 71 mètres de haut, 78 mètres selon les organisateurs. Des orteils qui font, ou en tout cas des pieds qui font 8 mètres de long, des orteils qui sont plus grands qu'un être humain de taille normale. Et ensuite, un Bouddha qui auparavant était constitué de jade et d'or et qui est donc un peu dénudé depuis les 1200 ans qu'il existe. Il a beaucoup évolué. Alors il faut savoir que l'histoire de son architecte est assez intéressante. Donc c'était à l'époque des Tang, en 730. Le moine Hong Tian a commencé à récolter de l'argent. Il a mis 10 ans à amasser l'argent nécessaire pour construire ce Bouddha. Et puis, juste après ça, les mandarins locaux ont voulu lui reprendre tout son argent. Il a dit, ben non, ça c'est l'argent du peuple, c'est pour le Bouddha, on n'y touche pas. Mais par contre, vous pouvez avoir mes yeux. Et donc il s'est simplement exorbité les yeux et les a offerts. Et les mandarins étaient contents. Et donc il a pu commencer à construire son Bouddha. Et ça mettra en tout 90 ans à construire. Et donc par un architecte aveugle. Et l'architecte ne verra pas l'œuvre finie, il ne la verra pas du tout d'ailleurs, puisqu'il est mort au niveau, quand la construction atteignait le niveau des épaules. Ah, Cédric, quel humour! Et sur ce, nous conclurons ce reportage à Leshan, de Leshan, Cédric et Christophe. À vous l'antenne!